what's up, c'est le rigolo pour une vidéo. J'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Me posez pas de questions sur mes cheveux, on passe d'accord. Aujourd'hui les gars, ça va être kiffant cette vidéo. Il y a une idée qui m'est venue en tête les gars. Et en fait je me suis dit pourquoi pas vous proposer de m'envoyer vos histoires flippantes, un petit peu sous la forme d'un thread, etc. Et que je les lise en vidéo, tu vois. Oh con Adam, tu as trouvé l'idée du siècle. Tiens, vaut rien. Oh, non, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ouais, je me gratte les aisselles aussi, y a pas de problème. T'aimes pas? Je m'en bats les couilles. Bref, les gars, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'histoire d'une abonnée. Bien sûr, toi aussi, tu pourras m'envoyer tes histoires. Donc, si tu veux m'envoyer des histoires qui te sont vraiment arrivées, par contre, pour de vrai, non, m'envoie pas, ouais, y a Gouloum, il est venu chez moi, il m'a dit, ouais, tu veux prendre un carreau avec moi? Non, ça, je m'en bats les couilles. Bref, si vous voulez m'envoyer vos vraies histoires flippantes qui vous sont arrivées dans la vraie vie, il y aura une adresse mail juste ici. Donc voilà, envoyez-moi toutes vos histoires flippantes à cette adresse. Et aussi, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Si cette vidéo atteint les 15 000 likes, je ferai un autre épisode où du coup je lirai peut-être ton histoire que tu m'as envoyée. Oublie pas de t'abonner à la chaîne aussi si t'es nouveau et que tu kiffes le délire de la chaîne. Suis-moi sur Instagram, dessus je peux vous parler, je poste des photos, etc. Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ouais, je savais pas trop quoi dire donc j'ai dit ça. Alors aujourd'hui les gars, on va lire l'histoire de Gwen. Voilà, par moi c'est une meuf qui s'appelle Gwen, c'est une abonnée à la chaîne. Donc salut Gwen, ça va? Tu vas bien? Il est où Ben? Non, parce que dans Ben 10 sa cousine elle s'appelle Gwen. Du coup non, c'était nul. D'accord, reste tranquille frère. Bref, alors c'est parti, let's go. On va lire le thread, l'histoire flippante qui est arrivée à Gwen. Et ce qu'elle a mis dans le titre de son mail, c'est thread, j'ai testé le Ouija, mauvaise idée. Donc déjà ça te met un petit peu un avant-goût, tu vois. J'ai l'eau à la bouche. Ouais non, c'est bizarre. C'est trop bizarre, bref. Alors Gwen nous explique. Salut Adam, je m'appelle Gwen, j'ai 19 ans. Avant tout, sache que j'adore tes vidéos, t'es unique et ne change cela. D'accord, t'as fait une faute, je vais te faire chier avec la faute Gwen, t'inquiète. Elle nous dit ensuite, en ce qui concerne mon histoire, je tiens avant tout à dire que tout est réel et rien n'est ajouté ou hyperbolique. Donc hyperbolique, hein, une hyperbole si tu connais pas les bails, si t'es pas allé à l'école. Comment ça, je suis pas allé à l'école? Zerma, ça, je suis pas allé à l'école Non, t'es pas allé à l'école, arrête de mentir. Hyperbolique, en gros, le mot hyperbole, c'est quand t'abuses des choses, tu vois. Genre, il y a une goutte et tu dis, waouh, frère, là il y a une flaque, tu vois. C'était un peu bizarre l'exemple, mais t'as compris. Donc bref, maintenant on peut commencer à lire le thread. L'histoire flippante qui est arrivée à Gwen. Alors tout débute le 27 juillet 2018. C'était l'anniversaire d'une pote à moi. Elle fêtait ses 18 ans, donc obligée d'être présent. C'est vrai, tu vois, ta pote elle a 18 ans, obligée d'être... Non, moi je m'en bats les couilles. Un pote il a 18 ans, rien à foutre frère. Ah t'as 18 ans, c'est bien. Maintenant tu peux plus pécho en dessous de 18 ans, sinon c'est bizarre. Bref, on continue le thread. Bref, du coup elle nous a dit qu'il y aurait un thème à sa soirée. Le thème c'était peur ou meurt. Oui je sais c'est bizarre mais c'est pas moi qui a choisi, c'est ma pote. Ouais, ben frère, à partir du moment où ta pote le thème de sa soirée c'est peur ou meurt, tu dégages hein. Toi meurs si tu veux, y a pas de problème. Moi je veux pas mourir. Laissez-moi tranquille. Ouais, c'était bizarre hein. On continue la vidéo. Je pense qu'à partir de là, tu as compris que la soirée allait clairement pas être normale. Je continue. Le jour J, on arrive chez elle et tout. Elle avait décoré sa maison avec plein de bougies, etc. Pour bien être dans le thème. C'était franchement réussi, les ampoules étaient toutes rouges. Donc les lumières, elles aussi. Et ça faisait penser au clip Red Room de Offset. Ah ouais mec, ça devait être terrible. C'est le truc, genre c'était vraiment en mode Red Room. Vraiment flippant. Et si tu ne sais pas ce que c'est une Red Room, je t'expliquerai... Voilà. Allez, on passe à la suite. La soirée continue, on s'ambiance avec de la musique, on bouffe et tout. Et arrivé 23h, ma pote crie d'un coup, venez on fait du Ouija. Tout le monde l'a regardé comme une folle, genre what the fuck, pourquoi d'un seul coup tu cries comme ça? Bref, t'as une soirée, t'as une pote qui crie d'un coup. Wow. Tu veux qu'on lui dise quoi? Est-ce que tu veux un thé? Tu veux un café? Un cappuccino? Un Starbucks peut-être? Non non frère, elle va se faire insulter de folle. Y a pas d'autre... C'est le code à fava. Donc, on lira la suite. Mon cerveau il déconne, je sais pas pourquoi. Bref, ça doit être les sous qui arrivent sur mon compte en banque, je comprends pas. Bref, elle sort un Ouija qu'elle avait probablement acheté pour la soirée et elle nous dit qu'il faut tous se mettre en rond. Donc jusque là, tu vois, pas trop de trucs paranormal ou tu vois, c'est à peu près chill pour l'instant. Perso, j'étais vraiment pas chaude pour ça, surtout que tout ce qui est paranormal, j'aime pas trop. C'est trop méconnu pour y mettre un pied et t'as totalement raison. Même si moi j'ai mis les deux pieds, le corps et tout, t'as raison, tu t'es. Ouais. Donc je lui ai dit que c'était sans moi. Et au final, elle est arrivée à me faire son truc bizarre. Ne me demandez pas comment. Bref, on commence donc la séance de Ouija et rien, genre le triangle bougeait vite fait, mais on se disait que c'était l'un d'entre nous qui l'avait fait bouger. Donc c'est un petit peu tout ce qui se passe dans les séances de Ouija, tu sais. On s'attend pas à ce que le triangle ou le verre ou peu importe ce que tu utilises, on s'attend pas à ce que l'objet bouge en fait. Du coup on essaie de rationaliser le truc au maximum. Bref, on continue l'histoire de Gwen. J'ai oublié de préciser qu'on était 5 à la soirée. Elle avait invité que notre groupe d'amis proches. Après 1 heure, toujours rien. Je dis à ma pote que je veux bouger chez moi parce que ça devient un petit peu chiant. Et à ce moment là, le triangle bouge.
Mais vraiment, on se regardait tous en mode on comprenait pas ce qui se passait. Le triangle bougeait vraiment, on était choqués. Ma pote était renseignée avant et nous a dit qu'on ne peut pas quitter une séance de Ouija comme ça. Il fallait attendre que l'esprit nous autorise à partir. Excuse-moi Gwen, hein, mais ta pote c'est vraiment une salope. Hein. Ah, je te le dis, de mot à mot. Je tire à balles réelles là. Non, parce qu'elle aurait pu te le dire au début ça quand même, tu vois. Elle te le dit une fois que vous êtes dans la merde. Tu sais, c'est comme si tu faisais un truc avec une meuf, t'es à fond, tu vois, et d'un coup, ah, j'ai le sida. Quoi? Pourquoi maintenant? Tu vois, c'est... ça ne se fait pas. Bref, on continue le thread de Gwen. Bon, du coup, on a demandé son nom à l'esprit et le triangle bougeait sur les lettres et a donné les lettres A, S, M, O, D, E, E, ce qui donne donc le mot Asmodée. Au début je le dis mais c'est un truc de jeu de société Asmodée, non? Et c'est vrai qu'Asmodée tu sais c'est un truc de tout ce qui est bonne paye etc. Enfin bref, truc de jeu de société tu vois. Et le cinquième pote qui n'avait pas participé à la séance est allé voir sur internet et en effet Asmodée c'est une entreprise de jeux de société. Et aussi le nom d'un démon présent in the Bible. Et là mec c'est hyper flippant gros. Parce que c'est vrai vous pouvez vérifier sur internet, bref on s'en bat les couilles. Voilà, j'ai pas envie de me faire supprimer ma chaîne. Mais bref en gros l'esprit qui parle avec eux apparemment s'appelle Asmodée. Et ça a l'air vraiment chaud pour que ça soit un truc qui est cité dans le livre, tu connais. On lui a demandé si on pouvait arrêter ici directement parce qu'on était vraiment en stress total. Elle nous a répondu non. Là, le triangle a commencé à tourner de plus en plus vite et fort jusqu'à rayer le plateau de Ouija. Avec la vitesse et la force, le triangle s'est envolé de l'autre côté du salon. Et là, on a fermé le plateau et arrêté la séance sans demander à l'esprit. On a tout arrêté et on a continué la soirée comme si rien ne s'était passé, même si on a eu un petit peu de mal à faire comme si rien ne s'était passé. Méga flippant cette histoire. Tu peux pas continuer ta soirée en faisant genre sans cala le truc qui s'est passé juste avant. Tu sais, je sais pas, c'est bizarre, c'est strange mec. En tout cas, Gwen, merci beaucoup pour ton thread, pour ton histoire. J'espère qu'elle était vraie, voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous avez kiffé l'histoire de Gwen, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, 15 000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir les gars. Si vous voulez plus de vidéos comme ça où je lis vos histoires flippantes, commentez dans les commentaires. L'adresse pour envoyer vos histoires est juste là. Donc voilà, faites-vous plaisir. Bref les petits potes, moi je vous dis à la prochaine. Peace out et kiffez la vie. Ciao.